Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne aujourd'hui au cours de laquelle je vais vous parler de mon nouveau projet de campagne. Voilà, vous le savez peut-être pour ceux qui suivent la chaîne, je suis à la fin de... nous sommes en train de jouer la fin de la campagne dans l'univers de Robert E. Howard, sur la thématique Sword and Sorcery de Conan. Et ben moi j'aime bien, de façon à pas être au pied du mur, préparer un peu à l'avance, essayer de prévoir un petit peu ce que je vais faire jouer derrière, puisque moi je joue essentiellement comme maître de jeu. Alors, plusieurs choix s'offraient à moi et en réalité, je me suis reporté sur un jeu avec lequel jusqu'à maintenant, même si j'avais été bien hypé par l'univers de ce jeu et par le jeu lui-même, j'avais pas eu l'occasion de faire jouer. Je veux parler de la légende des 5 anneaux. En fait, moi j'ai connu ce jeu tardivement, puisqu'on était déjà à la version 4. Et à l'époque, je me rappelle avoir acheté quasiment tous les tomes parus en français chez AEG, je crois que c'était l'éditeur AEG, de ce jeu de rôle voilà, pour moi c'était neuf, pas trop de connaissances dans les univers samouraï, le Japon, la Corée, la Chine médiévale, tout ça, ça m'a vraiment, ça a joué la carte exotisme et découverte de nouvelles choses. J'étais également scotché par la qualité des ouvrages, la précision qui était donnée pour tout ce qui concernait le fluff, etc., même si je sais que ça a peut-être rebuté certains joueurs. Et donc je savais, à l'époque, j'étais embarqué sur d'autres activités ludiques, je savais que j'aurais pas le temps de faire jouer, mais ça m'a pas empêché de me lire tout le jeu. Hein. Je pense pas être le premier ni le dernier à parcourir des ouvrages de jeux de rôle sans les jouer, mais uniquement voilà pour découvrir le jeu et l'univers. Et j'avais dit, putain, ce jeu, ça me tend très bien. Bon, j'avais également touché du doigt, mesuré un petit peu le fait que je partais de très loin par rapport à ces univers. Il y a tout un tas de termes qui sont restés en japonais, donc voilà, et ça permet aussi, c'est pas mal, hein, ça permet de donner beaucoup de couleurs. Il y a une couleur très particulière, et alors surtout, il y a des enjeux qui me sont apparus radicalement différents dans les propositions qu'on peut faire avec des jeux Medfan plus traditionnels, comme ceux qu'on a l'habitude enfin en tout cas que moi j'ai l'habitude de jouer. Et puis voilà, j'avais mis ça de côté, continuant toujours mes parties de jeux de rôle sur d'autres jeux, d'autres univers, jusqu'à ce que FFG sorte la 5e édition. Et là, j'ai eu le malheur d'aller voir un petit peu ce que ça disait au niveau des ouvrages. Bien évidemment, c'est encore très bien fait. Bon, moi, je suis complètement impartial. J'adore ce que fait Edge en termes d'édition. Les rares livres que j'ai eus, même si j'ai pas spécialement aimé les jeux, notamment je pense à Star Wars, forcé de reconnaître que les ouvrages sont vraiment très bien, aussi bien en termes la maquette, les illus, le côté solide, etc., le côté gamme bien développé, et pas comme c'est à mon goût trop souvent le cas, une petite gamme avec un livre de base et puis après il faut attendre 10 ans pour avoir l'univers, voilà. Donc ça, moi, j'ai un peu du mal. J'aime quand ça, voilà, quand ça se développe, etc. Et ben là, j'ai été, voilà, je suis retombé dedans avec l'envie de faire jouer. D'autant plus que j'ai pas eu l'occasion de jouer avec la 4e édition. Même si je peux comprendre auprès de la communauté que cette édition avait beaucoup plu. Moi, j'aime beaucoup la proposition des mécaniques de jeu avec ces dés narratifs, mais simplifiés par rapport à ce qu'ils avaient fait avec Warhammer et ce qu'ils avaient fait avec Star Wars, où il y a beaucoup trop de dés, c'est pas clair, voilà. Là, on est sur quelque chose de plus ramassé, et en même temps, on garde le côté roll and keep, je jette un pool de dés, et je garde un certain nombre de dés pour constituer mon résultat.
Et à partir de là, bah, avec les symboles qui sont sur les dés, voilà, je veux pas rentrer trop dans les mécaniques, c'est pas le but de cette vidéo, j'aurai certainement l'occasion d'y revenir. Donc me voilà parti, tiens, bah, si je proposais une campagne. Et en même temps, ça faisait pas mal de temps que j'avais envie en termes de campagne de proposer autre chose que la sempiternelle campagne avec 3 ou 4 joueurs. Et puis voilà, on se dit, bon ben voilà, là on va jouer tous les mardis, on va faire notre campagne et puis bonne chance à tous, bonne aventure, bonne campagne et on se retrouve à la fin. Non, moi j'avais déjà essayé d'imaginer des trucs qui permettaient de faire de rentrer peut-être plusieurs groupes de PJ, de les faire un petit peu s'acclimater au décor, évoluer dans ce décor, progresser, puis pourquoi pas après faire des crossovers entre les tables, etc. Et je me suis dit, tant qu'à me mettre un truc bien costaud à lancer, et ben pourquoi j'essaierais pas d'allier les deux, c'est-à-dire la découverte de l'univers d'L5K, une campagne dans cet univers, et puis le côté proposer autre chose qu'une simple table. Alors du coup, j'ai réfléchi un peu à ce qu'il était possible de faire et je suis arrivé sur une espèce de prototype un peu hybride. J'espère que ça va bien se passer, ça devrait. En tout cas, c'est très kiffant, hein, c'est très motivant de se mettre dans un tel projet. Il y aura donc une table principale constituée de 3 joueurs qui seront les protagonistes principaux, tout au moins au début de l'aventure, parce qu'ils vont peut-être mourir, ils vont peut-être évoluer, leur personnage va peut-être partir dans des directions qui font que, etc. Et puis, à côté, je vais proposer des parties sur un mode beaucoup plus impromptu, parce que j'aurais peut-être pas le temps de faire tant de parties que ça, ce sera peut-être à l'occasion de certaines vacances, de choses comme ça. Mais j'ai décidé d'ouvrir aussi, ayant fait la connaissance sur ma campagne de Conan d'un joueur qui m'a bien vendu le côté très intéressant du Play by Forum, d'ouvrir l'expérience à du Play by Forum. Et je me suis dit que finalement, le monde d'L5K, les intrigues, la politique, tout ce qui va bien, eh ben, je pense que ça s'y prête fortement en fait. Donc je propose également dans cette campagne que certains joueurs se fassent un personnage et nous jouerons par échange de postes, sachant que les interactions de tous ces personnages impliqués dans la campagne auront des répercussions dans l'univers et donc sur toutes les tables, en tout cas sur tous les personnages impliqués, que ça le soit en Play by Forum ou en table, voilà. De plus, il y aura l'opportunité pour certains personnages d'intervenir, vu que ma campagne est découpée en chronique, elle-même découpée en épisodes qui correspondent à la séance de jeu. Il y aura l'opportunité, je l'espère, pour certains personnages qui seront par exemple à l'instant T de leur Play by Forum, de se trouver dans la ville où interviennent les personnages. Et pourquoi pas les faire rentrer sur un épisode, 2 épisodes, pourquoi pas toute une chronique, voilà. Donc ça va se mettre en place petit à petit. Alors le gros du boulot, ça a été quand même d'essayer d'organiser tout ça déjà sur papier chez moi, et puis après de réfléchir aux outils qui allaient me permettre de faire tout ça, comment présenter cela, comment essayer de donner envie aux joueurs, et puis surtout dans les faits comment cette espèce d'usine à gaz va pouvoir fonctionner. Donc voilà, moi je fais partie de la communauté de JDR Virtuel, j'ai donc créé un forum que je vous invite à aller voir, qui s'appelle donc, c'est dans les forums de campagne, Les Larmes de Jade, c'est le titre de la campagne, et puis en ce moment, je dois dire que je passe pas mal de temps à alimenter ce forum avec des fils, j'ai déjà un fil explicatif du projet, de ce qui est proposé, du type de joueurs recherchés pour cette campagne, et de un petit peu les grandes lignes de comment ça allait se passer, et puis voilà, petit à petit j'avance, encore ce matin je crois j'ai posté des nouvelles choses sur le forum, histoire d'entretenir la chose. Je pense que toute cette partie, la première chronique en fait qui sera lancée sur la table virtuelle, démarrera selon toute vraisemblance mi-mai ou fin mai, ça va dépendre, à une semaine près, je peux pas trop dire quand on va terminer tout à fait la campagne Conan, et voilà, je fais en sorte que tout soit prêt pour que ça parte sur des
sur de bons rails dès la suite, éviter la coupure des grandes vacances, parce que ça veut dire, dans ces cas-là, ne pas lancer le truc qu'en septembre, donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage, vu qu'on est loin quand même des vacances, qu'en plus on sait pas trop ce qui nous attend pour les vacances, peut-être on va pas trop pouvoir bouger aux quatre coins de la planète. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous invite bien évidemment à aller jeter un coup d'œil à tout ça. Voilà, sachez si vous voulez postuler que j'ai pas mal déjà de joueurs à voir, que pour l'instant je ne suis pas en mesure de garantir du jeu sur table pour tout le monde, hein, bien évidemment, vous l'avez bien compris, mis à part la première table, et peut-être qu'il y aura des joueurs qu'il faudra remplacer à un moment parce qu'ils n'auront plus envie de continuer, parce qu'ils ne conviendront pas à la table, ou ils ne seront pas contents de ce qui s'y passe, etc. Ils abandonneront, hein, ça c'est un classique que vous connaissez tous, surtout dans les parties en virtuel. Donc si vous êtes motivé, que vous correspondez, lisez bien le descriptif, ce que vous pensez coller au type de joueur attendu, parce que moi j'essaie aussi d'être garant pour les joueurs qui s'inscrivent, d'avoir un peu des joueurs avec les mêmes attentes, un peu les mêmes pratiques et la même façon d'envisager la table, hein, tout ce qui concerne le contrat social, concernant la pratique elle-même et ce qu'on attend des séances, etc. Donc lisez bien tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP, et puis voilà, et puis le tout, c'est il faut pas être pressé et penser qu'on s'inscrit et qu'on va jouer la semaine prochaine, puisque je vous dis, la première table, la première chronique de la première table, et pour l'instant de l'unique table, va démarrer mi-mai, fin mai. Par contre, ça laisse le temps de réfléchir à son personnage, etc., etc. Donc, à l'heure actuelle, moi, je conseillerais plutôt ça sur des gens qui sont motivés, hein, pour cette campagne et qui sont pas non plus dans les starting blocks à fond. Voilà, c'est faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça vous coûte peut-être rien de commencer en play by forum. Je pense que le rythme des postes sera assez soft, hein, parce que surtout si je dois répondre à plusieurs joueurs, si je lâche 7-8 joueurs en solo avec des histoires à chaque fois, des chroniques pour chacun des joueurs. Voilà, dans une semaine, je pourrais pas répondre à tous les joueurs. Donc voilà, on va trouver petit à petit le rythme et l'intérêt. L'intérêt de la chose, c'est que si un jour votre personnage devait intervenir dans la table virtuelle, bah, il aurait déjà de l'épaisseur psychologique. Et je pense qu'à ce jeu-là, c'est vraiment ça qu'il faut rechercher, hein. On n'est pas dans du Medfan traditionnel avec une course à la puissance et il faut défourailler du monstre et aller buter du grand méchant. Non, la proposition de jeu, elle m'apparaît un peu plus mature et un peu plus fine que cela. Donc ça s'adresse pas non plus à tous les joueurs. Voilà, j'aurai l'occasion, je pense, de faire d'autres vidéos concernant ce projet qui devrait m'occuper un bon bout de temps, je l'espère en tout cas. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.